Ils font un choix délibéré de jouer dégueulasse. Pour moi, il y a zéro variété dans le jeu de l'Afrique du Sud. Mais pourquoi le match où ils décident d'être tous nuls, c'est aujourd'hui? C'est ça qui m'énerve. Moi je mets les Anglais à l'avant de l'avion de la Coupe du Monde puisque pour moi ils ont failli faire le braquage parfait et qu'ils le font pas pour des raisons d'arrogance. Arrogance. Bah ouais, dans le choix de leur compo. Il y a quand même, tu sais, quand tu perds un match d'un point et que t'offres une pénalité 10 mètres plus proche que l'Ibok passe parce que t'ouvres ta gueule, parce que tu t'appelles Farrell, que quand t'arrives à les repousser 2 fois de suite et que t'arrives à récupérer une mêlée, mais qu'en fait, comme il y a Tulagi qui vient déclencher une bagarre, et bah tu prends une pénalité, et bah je suis désolé, mais à un moment donné, le match, ils ont été honteux. Leur attitude a été honteuse. Et quand je vois Joe Marler, qui est quand même le plus gros des déconneurs, qui est obligé de calmer Tulagi, et Tulagi il comprend pas. Joe Marler, hein, c'est pas le dernier sur le chambrage, et il est obligé de dire, hé les mecs, on est bien dans le match. Ferme ta gueule. Il lui dit en anglais, hein, bien évidemment, avec des mots d'amour. Franchement, moi je te jure, j'étais en mode, mais il a trop raison. Ils offrent des munitions au box qui étaient pas du tout dans leur match pour également, je pense, des grosses raisons d'arrogance et de la fatigue. Mais on y reviendra un peu plus tard quand on parlera des box. Mais du coup, moi je mets les Anglais devant parce que ils se le perdent tout seuls en fait. En fait, ils avaient tout mis en place pour emmener dans des eaux sombres et troubles les Box, qui ont quand même donné beaucoup de munitions en termes de rugby. Ils ont tout pour le gagner. Ils font leur compo inversé, etc. Sauf que Genge n'est pas un grand joueur. Désolé. Ça n'a jamais été l'élite des piliers du monde. Désolé. Sinclair l'a été. Il ne l'est plus. Désolé. Ils ont un Jamie George qui est dramatique. Et vraiment, il nous a envoyé la pizza la plus délicieuse de l'histoire des Coupes du Monde. Tu sais que moi, je me suis dit, elle a touché la de sa grosse tête, c'est pas possible. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a envoyé la plus grande pizza digne des séries. Oh, putain, mec, t'es en Régional 2, ton talonneur remplaçant, il envoie ça. Tu dis, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais bon, la touche était phénoménale. Donc bref, en gros, moi, je les mets un peu, tu vois, sur la logique de dire que ce qu'on met à l'avant, c'est aussi les équipes déçues. Et même si cela joue en mode on est fier de notre équipe et tout nanana, quand tu produis vraiment un jeu aussi dégueulasse volontairement, un jeu de destruction du rugby, d'accord, mais faut alors tu gagnes. Je suis désolé. Et non, t'es pas courageux. Et si t'es infâme, alors tu gagnes parce que c'est le seul truc qui te permet de justifier ce style de jeu. Ils font un match parfait. Par contre, non. T'as des joueurs individuellement sur Tulagi, je te valide complet. Farrell, je te valide complet. Tu me parles de Marler, mais au final, il est pénalisé 3 fois en mêlée. Il a été catastrophique. Tu me parles des entrées de Genge et de Sinclair, c'est des individualités. Pour moi, la stratégie d'équipe, elle a été favorisée par des conditions climatiques, une pluie continuelle qui les a complètement favorisées. Mais une chose est d'avoir ces conditions-là, une autre est de savoir les utiliser. La capacité qu'ils ont eu sous les ballons hauts à les récupérer, il y en a un tout à l'heure dont on parlera, mais c'est celle qu'on n'a pas été capable d'avoir. Ils ont été capables d'occuper, ils ont utilisé une stratégie qui a fait qu'ils ont failli passer en finale avec une des équipes que certains ne voyaient même pas passer en poule. Donc tu vois, à la fin, moi j'ai énormément de mal à les imaginer à l'avant de ce bus-là. Et tu vois, moi pendant le match, j'avais envie de m'insulter. J'étais pour l'Angleterre parce qu'ils étaient en train de la vie, putain. On peut pas être contre l'anti-rugby, on peut pas. Tu peux pas être contre l'anti-rugby, c'est impossible. Mais mec, ce n'est pas leur stratégie. Ce n'est pas. Il y avait la même chose en face. Bah non, la preuve, ils gagnent en jouant. Ils gagnent en jouant. Ils gagnent en jouant les Sudaf. Bah ouais. Bah leur essai vient de quoi? C'est un lancement de jeu parfait. Non mais ils gagnent en jouant. Jesse Krill, il a combien il a touché de ballon, Jesse Krill? 0 ballon. 0 ballon. Une équipe qui gagne en jouant, il y a aucun joueur dans le monde entier de tous les sports du monde qui touche 0 ballon. Bah en l'occurrence, fait de plaquage, hein, donc vraiment il y a eu rien dans sa zone, rien. Et donc Joe Marchand pareil. Quand tu joues au rugby, tu utilises quand même toutes les phases de jeu. D'accord. Et Joe Marchand alors pareil, le vrai problème, attends parce que pas capable de faire autre chose. Bah c'est faux. L'Angleterre est pas capable d'assurer une touche. Ils sont pas capables de faire un lancement de jeu. Ils ne savent pas faire ça. Ils ont pas les joueurs pour le faire. C'est un secteur dans lequel effectivement ils ont pas été parfaits. La mêlée, ils peuvent pas lancer des trucs après une mêlée. Ils sont incapables de le faire. En conquête, je te reconnais. Mais la conquête, c'est des lancements de jeu, mec. C'est là où c'est intolérable. Et encore une fois, la stratégie anglaise n'est valable que parce que c'est pas la stratégie anglaise qui a mis dans la merde les Sudaf. Les fautes de main d'RNC, c'est du jamais vu contre nous. Et jamais il fait ça. Il est tout seul avec son ballon. À un moment donné, il est tout seul avec son ballon. Ce n'est pas la pression de Stewart. Ce n'est pas la pression de Daly. Je dis pas que sur le jeu en l'air, les Anglais, ils maîtrisent. Mais par contre, les Sudaf, en gros, ont mal joué au rugby. Ils ont individuellement été hors du coup. Mais ce n'est pas la stratégie anglaise qui les a rendus faibles. Je ne suis pas d'accord pour dire ça. Ce n'est pas ça. Les Sudaf ont
fait un match dramatique, mais tout seul, parce qu'ils se l'ont joué avant dans la tête, parce qu'ils ont vu les All Blacks en passer 40, et ils se sont dit, bah nous ça va être pareil, parce qu'ils ont joué l'équipe de France juste avant, et qu'ils se sont dit, on a éliminé le pays hôte, la meilleure équipe du monde, c'est bon, c'est cadeau. Et ils ont pris ce match par-dessus la jambe, et clairement, sur les premiers quarts d'heure, ils n'y sont pas du tout. Ils ont même pas leur rush défense, ils ont aucune application dans les rucks, ils ont rien. Alors, c'est le cumulé de... Mais t'es en train de me démonter l'Afrique du Sud. Oui, et je te dis que l'Afrique du Sud est dramatique, et que c'est parce que l'Afrique du Sud est dramatique qu'on a l'impression que la stratégie anglaise est merveilleuse. Mais il y a rien. Quand ils n'arrivent pas à faire un lancer en touche qui t'apporte quelque chose, un lancement derrière mêlée, il y a rien. Pour moi, l'Angleterre a fait un truc merveilleusement bien, c'est la destruction des groupés Sudaf. Mais en fait, ça a été une parodie ce match. Pas que. Ok, et j'avoue, et Stewart était très chaud sur les... Stewart et Daly étaient très chauds sous les chandelles. Bravo à eux, ils font 1m96, bravo. Super, quand elle s'était bien tapée dans la bonne zone, ce qui était le cas en première mi-temps, pas en deuxième. Mais tu sais pourquoi c'est important pour moi? Parce que en fait, avant le match, à la limite contre nous, que les Sudaf ils mettent cette stratégie en place. Parce que t'as Louis Bielbiarré, t'as Thomas Ramos et t'as Damien Penaud, qui sont 3 joueurs qui sont très loin des 20 meilleurs mondiaux dans le secteur du jeu aérien. Bah ok, j'entends qu'ils la mettent en place. Par contre, que les Sudaf mettent en place exactement la même stratégie, le même 15, contre une équipe qui a Elliot Daly, Freddie Stewart et Johnny May, et que derrière, pendant 70 minutes, ils se rendent compte que ça marche pas, qu'ils aient un banc qui soit exactement le même que contre la France et qui soit incapable de modifier une once et de proposer autre chose. Moi, je suis désolé, mais j'étais dégoûté parce que proposer Rassi Erasmus ou Jack Nimabir, qui vous voulez, vu ce qui s'est passé. Mais en fait, j'ai été tellement déçu de voir que les Sudaf n'avaient pas d'alternative après notre match que je te rejoins dans l'idée qu'ils sont dramatiques, que ça a permis aux Anglais de maximiser quasiment en fait d'aller se qualifier en finale. Mais en fait, les Anglais, pour moi, ils ont absolument aucune autre qualité vu ce qu'ils ont produit depuis 2 ans pour mettre à mal une équipe sud-africaine comme ça, tu vois. En fait, moi... C'est pour ça que je suis beaucoup plus déçu par l'Afrique du Sud que par l'Angleterre. L'Angleterre a maximisé. L'Afrique du Sud aurait pu faire beaucoup mieux. Joseph, je bouillonne de me dire, mais pourquoi on n'a pas eu cette version de l'Afrique du Sud? Clairement. Pourquoi on n'a pas eu cette version de l'Afrique du Sud il y a une semaine? Parce que là, clairement, ils ont rien pour eux. Willy Leroux, il fait une entrée dramatique contre nous, il fait une très bonne entrée. Pollard, il fait une entrée moyennasse. Contre nous, il fait une entrée magnifique. Après, ils font des entrées beaucoup plus tôt. 80 minutes. Le coaching Sudaf contre les Anglais, il est dramatique, il est dans l'urgence. Ils savent pas ce qu'ils font. Enfin, ils savent pas ce qu'ils font. Ils font des trucs dans l'urgence en espérant que ça va changer quelque chose. Après, bien évidemment, il faut prendre en compte qu'ils ont joué un match de malade qui les a fatigués physiquement et mentalement. Le match contre la France. Je pense qu'il les a fatigués aussi mentalement. Et je pense que ils sont arrivés sur ce match beaucoup plus dominants, confiants. Et en fait, chaque match de rugby, surtout une demi-finale de Coupe du Monde, bah, tu dois respecter ton adversaire, tu vois. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais, je trouve que les observateurs sont extrêmement cléments avec l'équipe d'Angleterre parce qu'ils ont accepté qu'ils ne peuvent faire que ça. Mais qui accepte ça, en fait? Ne me faites pas croire que dans le réservoir de joueurs anglais pour constituer leur équipe, ils n'ont pas des joueurs de ballon qui savent jouer au rugby. Ne me faites pas croire ça, puisqu'on en a en top 14 et qu'on va en avoir de plus en plus. Ne me faites pas croire ça. Ce n'est pas vrai. Ils font un choix délibéré de jouer dégueulasse. Et ceux qui me disent oui, mais ils sont pas en finale, donc dégueulasse, ça gagne pas, désolé. Et le jeu l'emporte au final, puisque la Nouvelle-Zélande, quoi qu'on en dise, ça joue au rugby, c'est en finale. L'Afrique du Sud, même contre nous, ça joue très très bien et ça propose de la variété. Ouais, mais c'est là où je te rejoins pas du tout. Pour moi, il y a zéro variété dans le jeu de l'Afrique du Sud. Non mais mec, faut regarder faut regarder l'Afrique du Sud contre l'Irlande, faut regarder l'Afrique du Sud contre l'Écosse. Faut regarder l'Afrique du Sud. D'accord. Ils sont capables de varier le rugby, c'est ça que je veux te dire. Je te dis pas que contre nous ils ont été ultra restrictifs, mais comme contre les Anglais. Moi, c'est ça qui m'a déçu. C'est que je sais la capacité des Sudaf à proposer autre chose. Ils l'ont fait contre les Irlandais, ils l'ont fait contre les Écossais. Contre nous, ils ont restreint en faisant de la dépossession. Ils nous ont niqué. Oui. Bah, on s'est pensé plus intelligent à faire le contraire. Et ça a failli passer. Et ça a failli passer, mais c'est pas passé. Mais au final, on a servi de crash test. Les Anglais, ils arrivent, ils se disent putain, bah, au final, on a quand même un peu moins de confiance que les Français. Ils ont possédé le ballon, c'est pas passé. On va pas s'amuser à posséder le ballon. Et après, faut pas oublier que les Anglais, ils ont changé de sélectionneur juste avant la Coupe du Monde. Il a essayé de changer 2-3 trucs, ça a pas marché. Bah, il est devenu le plus restrictif possible. Bah, tant mieux pour lui. Rassi Erasmus, il y a 4 ans,
tu crois qu'il fait quoi? Bah il est restrictif le plus possible. Et combien de... Pas à ce niveau-là, quel hein. est le pourcentage? Pas à ce niveau-là, mec. Alors, pas à ce niveau-là, parce que je pense qu'il a des joueurs d'un talent qui était, Il a des meilleurs joueurs. supérieur. J'entends. Il y a des meilleurs joueurs. Mais dans l'idée, tu te souviens à quel point les gens chiaient sur l'Afrique du Sud et sur ce qu'ils montraient dans le spectacle. Tout le monde disait qu'ils savaient faire qu'une chose, c'était d'être violent, c'était de balancer des gonfles avec André Pollard, et tout le monde leur chiait dessus. Enfin, ils ont quand Et même au prouvé final, qu'ils savaient faire autre chose, hein, mais j'entends. Hein. Leur finale contre l'Angleterre, elle est incroyable. Enfin, tu vois. Ils jouent une Angleterre qui avant a laissé 80% de sa. D'accord, peu importe. En fait, bah, du coup, c'est trop bizarre ce que tu me dis. Parce que si, genre, en 2019, c'était pas accepté, et que là, on accepte pour un jeu avec des joueurs encore moins talentueux, la même chose pour l'Angleterre, on trouve ça génial. Moi, j'ai les fusils qui se touchent, quoi. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi, d'un coup d'un seul, on trouve ça génial. Parce qu'on les trouve tellement nuls, les Anglais, non, mais moi, je trouve pas ça génial. Non, mais moi, je trouve pas ça génial de dire que les Anglais, en fait, ont tactiquement maîtrisé leur match. Je dis qu'en fait, ils ont maximisé leur chance et que ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire pour essayer de passer en finale, quoi. Et que ça a failli passer. Moi, en gros, toi, est-ce que, en fait, qu'est-ce que t'aurais aimé de la part de l'Angleterre, notamment sur ce match-là? Bah, déjà qu'ils nous fassent des lancers en touche, en fait, des propositions, qu'ils essayent de désarçonner les box dans le jeu, en fait. Alors, bien évidemment, les conditions climatiques étaient dramatiques. Donc, bien, c'est ce qui fait toute la diff. Alors non, corps. Lever des cordes et de manière continuelle. D'accord, donc on peut plus se faire des passes en fait. C'est vrai qu'en 95, ils arrivent pas à se faire deux passes les mecs. T'as pas de double sauté, tes redoublées elles sont réduites, ton envolée elle est plus compliquée. Quand tu vas au contact, forcément, ta maîtrise du ballon doit être différente. Mec, moi ce que j'ai vu, c'est que quand les box ils ont voulu accélérer, ils ont réussi à s'en faire 2-3 des passes quand même. Alors oui, il y a eu des moments où ils ont dégueulé des ballons, ils ont réussi à se faire des passes. Je pense que plus le match avançait, plus c'était compliqué d'y jouer. Je suis d'accord. Mais tu me justifies les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps? Les Anglais, ils doivent tuer le match là. Ils doivent le tuer. Je suis désolé, hein. Ils ont je sais pas combien de touches dans le camp box. Ils doivent proposer autre chose au rugby. Tu sais quoi? Ils avaient pas du tout dans ce match, dans leur logiciel, d'aller marquer un essai. Bah, c'est quand même triste de jouer au rugby sans vouloir marquer des essais quand même. En vrai, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est leur logique depuis le début de la Coupe du Monde. C'est quand même pathétique. Mais quand il tape son drop, il est magnifique par contre. Là, je peux te dire qu'il ouvre. Potentiellement, il peut aller chercher un essai. Mais dans leur logiciel, et j'écoutais Alex Mitchell hier sur je sais plus quel média, et c'est exactement ce qu'il dit. Il dit il pleuvait trop. Nous, notre jeu, c'était mettre des 3 points, mettre des drops et occuper. Les mettre les plus loin possible de nous et terminer. C'était ça leur stratégie. Et ils se sont dit, on fait pas autre chose. Et après, moi, il y a un autre truc qui m'a fait apprécier le match des Anglais. C'est de voir les Sud-Africains être en incapacité de proposer autre chose. Et là, ce qui est rentré en compte, peut-être différemment par rapport à toi, c'est ma haine de pas avoir réussi à sortir cette Afrique du Sud. Mais c'est ce que je t'ai dit, moi j'ai bouillonné tout le match de voir cette équipe-là. Je suis d'accord, mais ça, on se rejoint. Mais en fait, je pense que c'est ce match-là, en fait, je sais pas toi, mais moi en live, je crois que je parle du 15 de France, mais genre toutes les 4 minutes. Mais je suis pareil en me disant mais comment on a pu perdre contre ces mecs en fait. Et en gros, en fait c'est pas comment on a pu perdre contre ces mecs, c'était mais pourquoi le match où ils décident d'être tous nuls, c'est aujourd'hui. C'est ça qui m'énervait.